L'instinct en notre réalité. Comment l'instinct existe et survit à travers les temps de l'univers. L'instinct déjà, en effet, cela est une survie. Et l'instinct se construit aussi selon les expériences. Ainsi, notre ADN n'est pas fixé dans une forme immuable. Notre ADN, à chaque expérience nouvelle, se modifie, car dans cette filtration de pureté, les choses réelles restent cristallisées. L'ADN est donc notre instinct, car tout ce que nous avons appris reste en nous pour nous aider, nous faire vivre bien et nous garder heureux. Donc nous avons toutes nos connaissances apprises, instinctives, qui sont aussi à l'origine de nos réflexes. Mais attention, il y a donc une science, une compréhension quant à notre ADN qui est donc notre instinct. Lorsque nous apprenons quelque chose de valable, tel notre cœur qui bat tout seul, nous avons donc une expérience dans notre centre profond, qui est donc une construction empirique et qui permet notre survie, notre bien-être et notre beauté. Et nous pouvons donc l'utiliser et ainsi nous instruire nous-mêmes, car de nouvelles connaissances peuvent agir sur notre instinct, et cela rend quelqu'un brillant, cela rend quelqu'un de réellement agréable dans son fonctionnement, dans son comportement et dans sa vie sociale. Il faut donc prendre garde, car si quelqu'un vous apprend que le feu vert est positif pour l'accélération et que le feu rouge vous demande de freiner, le feu orange vous dit attention, freinez déjà pour ne pas freiner d'une façon totalement inopinée et exagérée, cela est un apprentissage conceptuel qui agit sur notre instinct. Ainsi, les connaissances doivent être justes et correctes, car il est en effet possible, surtout dans une modernité aussi brillante qu'aujourd'hui, il est possible embrouiller quelqu'un avec son instinct, et cela n'est pas une chose gentille. La gentillesse est ce chemin à travers lequel notre ADN construit son expérience. L'humilité, qui est donc le précurseur, la précurseuse de la gentillesse, cela mène vers l'espoir. Aujourd'hui, nous avons donc un instinct qui est un peu testé avec toute cette technologie, car l'instinct aussi face aux mathématiques, a besoin d'apprentissage simplement. Et l'apprentissage a besoin d'un certain temps. Il est donc fondamental de comprendre comment l'instinct fonctionne dans notre réalité. Car l'instinct utilise deux points de vue. Ces deux points de vue sont très importants. La première chose que l'instinct prend en compte est l'efficacité. Tout ce qui est efficace et utile est directement considéré, tout le reste est mis de côté. Ensuite, l'instinct utilise aussi les moments de détente et de repos pour réellement faire un classement et un triage, ainsi perfectionner sa construction. Ces deux moments sont donc les moments entre l'action et la non-action. Être couché, se reposer et ne rien faire, cela est une non-action. En réalité hermétique, cela est une non-action, car on se laisse aller. Se laisser aller est le contraire de l'action, car l'action, c'est prendre son corps afin de faire une activité. L'instinct a besoin de ces deux instances. Il y a un miroir aussi, car de toute façon, dans l'amour, lorsque tu agis, ton amour vit une conséquence. Et lorsque tu te laisses aller, ton amour aussi vit une conséquence. Ton amour, qui est la personne, l'être humain de ton couple. Aujourd'hui, nous devons donc bien comprendre comment fonctionne cet instinct. Lorsque l'ADN est face
à un moment où la vigilance est de mise, nous devons être très attentifs et notre instinct, face à cette ouverture de notre cœur, va apprendre plus vite. L'instinct, lorsqu'il a appris quelque chose d'utile, le garde en lui et cela est fait d'une façon que nous ne devons même plus y penser car nous avons déjà compris. Mais voici les 3 étapes de l'instinct face à son apprentissage. Car l'instinct voit bien ce qui est utile, ensuite l'instinct purifie ce qu'il a vécu, mais afin que l'instinct comprenne ce qu'il y a devant lui, afin de comprendre ce qui est utile et aussi de faire ce triage de purification ensuite, l'instinct va passer par 3 étapes. La première étape est l'expérience directe. La deuxième étape est une répétition qui le tranquillise face au point d'interrogation de cette nouveauté. La troisième étape est une confirmation qui montre donc la réalité de cette expérience. Il faut penser 3 fois à une chose pour la considérer comme réelle. Cela est une vérité. Pensez à une chose nouvelle. D'accord. Ensuite, pensez à cette chose une deuxième fois. Cela me plaît. Si j'y pense une troisième fois, c'est que cela donc est utile, cela est donc une valeur à laquelle je dois penser, et l'instinct est donc enclenché. Nous devons donc être humbles pour atteindre l'espoir et ainsi être considérés comme des êtres gentils. La gentillesse est ainsi. Nous sommes face à une trinité et lorsqu'elle est advenue, notre instinct fait tout seul le tri entre bien sûr ce qui est utile et ensuite la purification, le peaufinage. On travaille et on peaufine. Mais cela, l'instinct s'en occupe. La Trinité, par contre, c'est notre courage. Tout simplement. Avançons avec courage. L'instinct suivra. Mais le manque de courage, justement, ne mène pas l'instinct en évolution. Il faut être courageux. Et le courage, mes amis, a une définition très précise. Quand je sais ce qu'il y a devant moi, j'avance. Si je ne sais pas, je ne risque pas. C'est très important, le courage. Peut-être qu'on ne sait toujours pas ce que nous avons devant nous. Avec indulgence, il est utile de comprendre comment être courageux. Cela est vrai. Mais lorsqu'un homme sait ce qu'il a devant, il doit y aller. Courage pour travailler. Courage pour peaufiner. L'amour s'occupera de toute façon de cette instance et du temps. Notre instinct est la conséquence donc de notre action. L'instinct est donc une vigilance. Par la vigilance, nous sommes courageux. Le courage est très important. Qui est courageux recevra la beauté. C'est un discours très profond qui allie le concret avec l'instinctif, qui serait plutôt le parasympathique avec le sympathique dans le système nerveux, qui serait notre subconscient, notre inconscient. Tous des termes qui représentent simplement donc la féminité et la masculinité. La masculinité étant l'action que je fais consciemment. Je prends courage et je vais en avant pour atteindre mon objectif et réussir à comprendre la réalité. La féminité ensuite s'occupe tout du reste. Elle s'occupe de tout le reste. Elle s'occupera de ton instinct en utilité et elle s'occupera de ton instinct en pureté. Atlantis Lux et la Roca. Ce qui est là et par ici est vraiment la vie dans son intensité.